pièces. Plaster of Paris, bandage, 20 x 3 mètres, 3000 doses de bandage. Vous avez vu avec les policiers qui ont montré l'immeuble, les cartons, c'est les milliers de bandages, de coton, de seringues, de gants. Mais quand même, mec. Et les Sénégalais ont dit, ouh, tout ça pour nous tuer, de faux médicaments qu'on va absorber pour mourir. C'est comme ça qu'on manipule l'opinion. C'est honteux. Des gens qui ont des autorisations, on les menotte. On les jette à la vindicte populaire. Et je lis, bon, je peux continuer, il y en a beaucoup, il y a trop de décembre 2020, il n'y a plus quelques échantillons. 2020, décembre. J'étais à juin 2020, avril 2020, maintenant je suis à décembre 2020. La société Daïko est autorisée à importer les dispositifs médicaux ci-dessous. Facture proforma mise en annexe. Fournisseur Shanghai. Et on nous donne la liste. Donc, quand on nous dit que c'est des importations frauduleuses de faux médicaments, d'abord, il n'y a pas d'importation frauduleuse. La douane est très claire. Ensuite, il n'y a pas de faux médicaments. Donc, il n'y a pas d'infraction. Pas de faux médicaments, pas de trafic illicite, pas de délit douanier. Il n'y avait que des consommables et des dispositifs médicaux. Il faut que la chose soit claire. Maintenant, pourquoi les gens ont travesti, ont fait croire que c'était des médicaments? Mais c'est ça qui explique qu'on veut abattre des hommes. On fait une présentation des faits qui est contraire à la vérité. Et c'est pourquoi nous disons à l'opinion nationale et internationale qu'on est en train de vous induire en erreur. Des pans entiers de la procédure pénale et du droit pénal ont été biaisés, violés. Ce qui est inadmissible dans un état de droit comme le Sénégal. On attendait à ce qu'un expert soit désigné par un magistrat indépendant, lequel expert aurait fait une descente sur les lieux et examiné de façon froide, de façon minutieuse, la qualité des produits, je ne dirais pas médicaments. Le dire, c'est émettre un jugement. Donc, nous n'allons pas nous aventurer sur ce point. Alors, en résumé, je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il y a lieu de noter, c'est qu'on invite tout le monde aujourd'hui à faire preuve de retenue et de recul. Le syndicat des pharmaciens privés n'est pas l'ordre des pharmaciens. C'est important. C'est un syndicat qui défend des intérêts privés. Et c'est eux qui le disent dans leur communiqué. Suite à la dénonciation faite par le syndicat, donc c'est eux qui ont dénoncé. Tout est parti du syndicat. Tout est parti du syndicat. Ce syndicat n'est pas l'ordre des pharmaciens. C'est important. Parce qu'il faut qu'on cherche à savoir toutes les personnes qui ont intervenu ou structures, quelle est leur qualité. Un syndicat dont tous les pharmaciens ne sont pas membres, c'est à partir de ce syndicat-là, tout est parti. Je voudrais également dire que la douane a totalement blanchi par un communiqué officiel notre client. Lorsque la douane, dans son communiqué, dit, je cite un simple paragraphe, à la lumière de ce qui précède, et c'est signé par le Bureau des relations publiques et de la communication de la Direction générale des douanes. À la lumière de ce qui précède, que les importations effectuées par la société Daïko à travers les bureaux de douane compétents portant sur le dispositif médicaux ont été dûment déclarés et autorisés par la direction de la pharmacie et du médicament. Il conclut pour dire qu'il n'y a aucun délit de contrebande. C'est important. C'est important.